Yo tout le monde, ici Sky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Frag bien sûr, hein, vous connaissez. Aujourd'hui on va parler d'un perso qui a énormément évolué il y a une semaine ou deux, grâce à un putain de buff qui l'a vraiment propulsé au rang de, pour moi, meilleur personnage aujourd'hui. En tout cas meilleur personnage offensif aujourd'hui. Quand je dis personnage offensif, c'est pas forcément attaquant, mais ça peut être aussi personnage wild, enfin en français je sais plus comment on dit. Genre voilà. Ça a toujours été un perso qui était là depuis le début du jeu. Il est là depuis le début du jeu, je crois, ce personnage. Parce que moi, quand j'ai joué, j'ai commencé au début, tout début du jeu de la sortie mondiale. Il y a plus d'un an de ça, presque, ouais, il y a plus d'un an, genre, je crois que c'était début mars ou fin mars. Et du coup, voilà, là c'est le retour sur le devant de la scène. Avant, il était très joué aussi, vers le début du jeu. Mais après, il a eu un petit nerf qui a fait qu'il a été relégué à un personnage de rang B, on va dire. B+, ouais, parce qu'il était quand même pas si dégueulasse que ça. Mais là voilà, petit buff qui est arrivé il y a une semaine ou deux. Vous savez de qui je veux parler, c'est Desperados. Desperados, franchement, maintenant je l'utilise tout le temps, c'est mon main, à la place d'Andromeda, même si je la garde dans mon équipe. Mais Desp, il peut vraiment faire du très très seul contre n'importe quel personnage grâce à son stun avec son petit, sa petite corde là, je sais plus comment on dit ça, là, le truc de Torero là. Avec sa petite corde, il fait du sale de ouf. Et donc voilà, déjà, on va parler un peu de son buff. Qu'est-ce qu'il a eu? Donc déjà, ça a amélioré son habilité de stun. La durée de stun, c'est-à-dire la durée que le personnage en face est paralysé, de 0,2 à 0,8 secondes. Ce qui sert à quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir presque tuer toutes les persos en face en un coup. Enfin, en un coup, avec une salve de 0,8 secondes, vous allez pouvoir au moins faire très très mal à ces personnages, à la plupart des persos. Et puis ils ont amélioré sa vitesse quand ils shootent de 2 à 4. C'est vrai que 2 c'était très léger, là c'est un peu mieux, même si avec un perso comme ça on cherche plutôt la précision, mais ça peut permettre aussi à avoir plus de chances de poursuivre un adversaire quand il veut s'enfuir, quand vous êtes en train de tirer dessus. Ça c'est sûr, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Mais voilà, il faut pas oublier, Desperados, il faut essayer de chercher les têtes parce qu'il fait énormément de dégâts. Déjà dans le corps il fait très mal, mais dans les têtes, alors là vous aurez moins de temps, beaucoup moins de temps, vous mettrez 2 fois moins de temps à tuer l'adversaire et ça va faire très très mal. C'est là où il est le plus efficace. Donc faut chercher vraiment à avoir une aim irréprochable sur des adversaires. Et puis sa portée est pas si mal. Maintenant vous avez une portée, on va pas dire... peut-être mid-terrain, une portée assez moyenne mais assez longue quand même pour... Par exemple sur la deuxième map, pouvoir tirer depuis un bord de la map à l'autre. Enfin le bord, quand je dis le bord du centre, vous voyez là où il y a le cercle d'eau. Si vous mettez d'un côté et que l'adversaire est de l'autre côté, vous allez pouvoir le tirer et le tuer assez facilement aussi. Tout en ayant une bonne, bien sûr, aim qu'il faut. Ça c'est un personnage où il faut une aim obligatoire. Pour en tout cas, parce qu'il faut pas se cantonner à vouloir aller vraiment vers le corps à corps, même si c'est là où c'est plus facile d'être précis pour faire des headshots. Il faut essayer de chasser les persos depuis loin, depuis assez loin. Ensuite, ils ont par exemple, après il y a eu des buffs, mais il y a eu un petit nerf, c'est juste sur son headshot multiplicateur, vous savez. Il y a pas mal de persos qui ont un multiplicateur de dommages en tir à la tête de 2, c'est-à-dire que tu fais 2 fois plus de dégâts dans les tirs à la tête que dans les dégâts au corps. Là, ils l'ont réduit de x2 à x1,7. Bon, c'est quelque chose quand même de pas négligeable, mais bon, 0,3 fois, c'est pas non plus ouf. Par rapport à ce qu'il y a derrière, parce que derrière, ça c'est peut-être avec le stun, l'habilité du stun qui a été augmentée, ça c'est peut-être la meilleure chose aussi, c'est un buff de 33% de dommages, une amélioration de 33% de dommages sur les dégâts avec les pistolets. Donc ça c'est quand même énorme, 33% ça fait plus d'un tiers de dégâts en plus, et c'est ça aussi qui a fait que ça a changé un peu la méta quoi, la méta attaque en tout cas, avec des SP. C'est surtout voilà, le fait du stun qui est augmenté, parce que ça, 0,2 en vrai t'avais pas le temps de faire grand chose, à part le faire stun, après le mec pouvait s'enfuir sur le perso qu'il avait, il pouvait faire quelque chose, si t'avais Andromeda tu pouvais faire une petite capacité pour sauter en l'air, ensuite tu pouvais retourner le truc. Là avec 0,8 secondes c'est très compliqué de retourner le truc. Voilà, 33% de dommages en plus, ça c'est vénère, ce qui fait que tu vas mettre un tiers de moins de temps à tuer l'adversaire, et même si t'attaques, tu auras beaucoup plus de chances de pouvoir le tuer. Ensuite voilà, il y a des persos où il faut faire assez attention, je vais faire des petits conseils après, il y en a qui savent déjà jouer ce personnage bien sûr, c'est pas le plus dur à jouer on va dire, mais voilà, il faut quand même savoir quelques trucs. Genre par exemple là, ça c'est un perso qui peut être super efficace pour contrer par exemple le Ronin,
le Ronin il peut se faire niquer avec ce personnage, mais il faut faire gaffe parce que Ronin il a quand même pas mal de vie, même s'il a été un peu, même s'il a été nerf bien sûr sur sa vie aussi, il a quand même pas mal de vie à certains niveaux, par exemple niveau 11 ou 12 il doit avoir 300 points de vie, ce qui est assez énorme. Donc vous cantonnez pas juste à faire le stun, genre le TP sur lui avec la corde là, ça marche pas. Parce qu'il aura assez de vie pour ensuite rester en vie avec un peu de vie, vous faire une capacité et pouvoir vous finir. Moi, ça m'énerve souvent, c'est une situation assez énervante, c'est quand tu le prends, que tu l'headshot, il lui reste un peu de vie, il a le temps de te niquer, direct. Donc avec des personnages comme Ronin qui sont assez, qui peuvent bouger assez vite et qui ont pas mal de vie, vaut mieux essayer de le tirer un peu dessus avant, au moins de lui mettre 2-3 headshots, qu'il ait genre 40-60 points de vie en moins, et là vous pouvez ensuite le finir à coup sûr avec ensuite la capacité. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, voilà, on peut voir aussi, faut en profiter de cette capacité qui est assez longue. Je sais pas si elle était aussi longue, mais je pense parce qu'ils l'ont pas mis dans le buff. Vous pouvez vraiment attraper quelqu'un d'assez loin. Après, je pense que ça va être nerf, ça. Il y a moyen que ce soit nerf, je sais pas ce qu'ils vont faire. Même si dans la méta ça l'a fait bouger, c'est pas plus mal parce que du coup Ronin est moins utile, moins prisé face à un Desperados. Mais oui, il faut utiliser cette capacité qui est assez longue. Vous pouvez avoir de je sais pas combien, peut-être 30-40 mètres, même plus, le personnage. Donc sur des fragmans aussi, c'est super utile. Si vous voyez qu'il est en train de se positionner pour faire un ulti, n'hésitez pas, faut le grab avant qu'il fasse le truc. Après voilà, positionnement, faut choisir vraiment, quand vous avez 2-3 adversaires en face, choisir vraiment le bon qu'il faut attraper, celui qui vous causera le plus de soucis, ou celui qui est placé un peu en hauteur. Des fois, utilisez aussi sa capacité des fois pour vous enfuir si jamais vous voyez que vous êtes pris en tenaille et qu'il y a un perso derrière adverse qui est assez loin et que vous pourrez finir en 2-2. N'hésitez pas à grab le perso qui est derrière pour s'enfuir en même temps et faire un frag. Ensuite, ça vous laissera le temps soit de prendre de la vie si vous êtes plus dans votre camp, soit si vous avez fait la capacité vers un adversaire qui était dans le camp adverse, essayez de tirer sur le bunker, parce que le bunker il tombe très vite avec un Desperados. Moi je l'ai niveau 12 ou 13, niveau 13 je crois, en 3 chargeurs ou 4 chargeurs maximum, le bunker il tombe. Donc ça aussi, il est vraiment polyvalent, parce que niveau bunker il fait très mal, niveau kill il fait très mal aussi. Par exemple, même sur un Lucha Muerte, un chargeur full headshot il tombe. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de le prendre, c'est vraiment le meilleur perso du moment pour moi. Après, je vois pas mal de joueurs faire un petit combo Ronin d'SP, ça peut très bien marcher aussi, parce que c'est, si vous voulez avoir des attaquants qui ont plusieurs sortes d'attaquants, on va dire. Enfin, quand je dis attaquants, je parle pas du rôle attaquant, mais des persos qui sont plus offensifs, voilà. Si vous voulez avoir des offensifs de différentes sortes, parce que là, on peut se dire que voilà, Desperados, Andromeda, c'est pas la même chose, mais c'est quand même du tir à plus ou moins longue portée, même si Andromeda a bien plus de portée, ça reste du tir. Alors que Ronin, voilà, c'est du corps à corps. Donc si vous voulez avoir un peu de diversité dans votre phase offensive, n'hésitez pas à faire un combo Desperados Ronin, ou sinon, comme moi, un Desperados Andromeda, ça marche aussi. Moi, si je fais un Desperados Andromeda, c'est vraiment pour contrer des Ronins. Donc voilà, parce que je sais qu'il est encore très très joué aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours une façon de pouvoir l'avoir. En tout cas, moi je vous conseille Desperados, franchement, essayez-le au moins. Bref, essayez-le. Desperados, vous serez pas déçus, franchement. Essayez-le sur 2, 3, 4, 5 parties, en ranked, des trucs comme ça. Vous verrez, c'est vénère. Après, vous kiffez pas, vous pouvez retourner à votre composition d'avant, mais au moins essayez. Vous verrez que ça peut être sympa. Et puis, le perso est très sympa à jouer aussi. Il peut vraiment sauver des games. Moi, des fois, je suis vraiment à 2 doigts de perdre et grâce à lui, je peux faire une capacité pour aller sur le bunker adverse, un truc comme ça, et ça peut sauver une game. Bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à follow le Twitter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Passez une bonne journée, à plus.